bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Visual Basic 2010 Express. Donc aujourd'hui nous allons traiter le sujet qui est celui d'une page de connexion. Donc vous aurez deux boîtes à texte, vous savez, avec votre login, votre mot de passe, un bouton connexion. Donc ça nous permettra d'aborder le connecteur logique SI, qui est absolument à connaître quand on programme. Donc on va tout de suite commencer. Nouveau projet, Windows Form, qu'on va nommer eh bien un nom au hasard. Allez, connexion. Voilà. Donc le connecteur SI est absolument à savoir quand on programme, c'est très utile, très souvent utilisé. Donc il se trouve qu'aujourd'hui c'est un peu plus long que d'habitude pour charger. C'est pour ça que je n'arrête pas de parler. Donc voilà. Notre forme, la voici. On va déjà commencer par lui donner une forme un peu plus appropriée, plus en longueur. On va rajouter une text box comme ceci, une autre en dessous. On va un peu les allonger. Tac, tac, tac. Paf. Je sélectionne les deux. Je rajoute des labels. Hop, hop. Donc là pour dire identifiant. Et là, mot de passe. Hop, hop. Voilà. Ensuite, un bouton. Connexion. Alors, beaucoup de personnes font cette erreur. Connexion s'écrit comme ça. Et pas comme ça. Ça, c'est en anglais. En français, ça s'écrit avec un X. Il y en a plein qui font cette erreur. Voilà. Hop. On resize. On modifie les paramètres de la fenêtre comme on avait fait dans le tutoriel précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Paf. Paf. Voilà. Donc, ce que ça nous donne, c'est ceci. C'est un peu long, hein. Je sais pas ce qui lui arrive à mon PC là. Donc voilà. Identifiant. Donc, votre login. Et là, bien sûr, votre mot de passe. Mais il se trouve que c'est un peu gênant qu'il soit affiché en toutes lettres. Donc pour résoudre ce problème, il vous suffit de cliquer sur la boîte à texte mot de passe et de chercher la ligne password jar et vous mettez un caractère, par exemple une étoile. Et maintenant, tout ce que vous écrivez sera remplacé par une étoile. Donc on teste. Voilà, login. Et là, vous voyez que tout ce que j'écris, bon, ça s'affiche en petite étoile. Ok, c'est bien beau, mais maintenant il faut écrire. Donc on va double-cliquer sur connexion et on commence le code. Voilà. Alors, on va commencer par le connecteur logique si. Donc en anglais, if. Comme ceci, if. Donc on dit si. Par exemple, text box one.text. Donc si le texte de la boîte à texte 1 est égal, donc égal avec des espaces de chaque côté, c'est pour dire bien sûr, c'est égal, hein, c'est la même chose. Entre guillemets, ça veut dire que vous sélectionnez, que vous parlez du texte intérieur de ces guillemets. Par exemple, Mozart, hein, n'importe quoi. And
pour dire et, il faut que les deux conditions soient validées pour que le code se réalise, qu'il se produise. Donc text box 2.text égale le canard, hein. On va mettre des majuscules. Mozart le canard, hein. Tout le monde le connaît celui-là. Donc à la fin, on dit then en anglais alors. Donc si la boîte à texte numéro 1 est égale à Mozart et que la boîte à texte est égale, le numéro 2 est égal à le canard, then message box, donc celle-là vous la connaissez tous maintenant, point show bien venu. Alors là, c'est un truc pas mal à faire. Vous faites espace, hop, vous faites un petit plus, espace, text box 1.text. Là, ça c'est pas mal en fait. Vous mettez ça affiche le texte bienvenue, et avec le petit plus, vous rajoutez une donnée. Donc là, il se trouve que je vais rajouter le texte de la boîte à texte 1. Donc normalement, ça va donner bienvenue et le login qu'il y aura à l'intérieur. Donc on va rajouter une virgule. La connexion réussie avec succès. Tac, on ferme les guillemets. Ok, check. Information. Voilà. Donc là, normalement, si tout est bon, on teste. Hop. Mozart. Le canard. Bienvenue Mozart. Voilà. Connexion avec succès, bienvenue Mozart. Donc c'est marrant, hein, tout le monde s'amuse. Maintenant, bien sûr, si tout ça est mauvais, donc je mets un mauvais truc. Beethoven, hein, maintenant. Un mot de passe au hasard. Hop. Il ne se passe rien. Donc ça c'est un peu con. Moi j'aurais envie qu'il se passe quelque chose. Donc, si ces deux conditions ne sont pas validées, une des deux au moins, et ben on fait else, alors, c'est le contraire. Si dans le cas contraire, voilà, c'est ça, exactement ça. Si dans le cas contraire, ou les deux de ces conditions ne sont pas validées, alors tu vas faire message box.show mauvais identifiant ou mot de passe erreur. Ok. Attendez, excusez-moi. Voilà, message box. Là, on va mettre error. Donc, on ferme la parenthèse. Et voilà. Donc, voilà, normalement, si on fait n'importe quoi dans les deux cases, s'il y en a une qui est pas bonne, voilà, erreur, mauvais identifiant ou mot de passe. C'est déjà vachement mieux. Maintenant, on va rajouter quelques petits trucs pour faire que ce soit mieux. Et en fait, vu qu'on se sera bien connecté, on va faire en sorte que ça ferme la fenêtre. Donc c'est réussi, on ferme la fenêtre. Donc on fait mi.close. Ça dit au programme de fermer la fenêtre qui est actuellement en utilisation. Voilà. Donc là, vu que c'est la forme une et qu'il n'y en a qu'une, ça fermera le programme. Donc on va tester.
Mozart. Le canard. Connecté. Bienvenue Mozart. Et paf, le programme se ferme. Maintenant, je voudrais aussi que un petit truc pas mal, une petite astuce pour ceux qui aiment les astuces, hein. Vous allez faire en sorte que les deux champs se vident. Non, c'est pas bon. Donc on fait text box one.clear. En anglais clear, ça veut dire effacer, nettoyer. Text box 2.clear. Voilà. Donc là, quand les deux seront mauvais, paf, ça se nettoie. Et voilà, ce que nous avons eu est déjà pas mal. Mais on pourrait essayer de corser un peu les choses. Et comment? Eh ben, on va faire en sorte que ça cherche dans un fichier. Alors on va pas faire trop long, hein. On va créer un fichier sur le bureau. Nouveau document texte. Et on va l'appeler id. Voilà, id.txt. Dedans, on va écrire tu biscotte. Voilà, des trucs complètement foireux qui ne servent à rien. Et dans là, au lieu qu'il y ait un nom spécifié, on va regarder dans on va faire un truc vachement compliqué. On va faire. Alors, je vais pas vous expliquer tout ça, mais copier et puis après je vous dirai. Dim sr as new system.io.stream reader. Voilà. sr.readline. sr.readline. sr.close. Paf. Propriété. Hop. 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 id.txt. Paf. On n'oublie pas les petits guillemets. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il va aller vérifier dans le fichier si il va vérifier dans le fichier id.txt si la textbox 1 correspond avec ce qui lit en première ligne et la textbox 2 correspond avec la deuxième ligne. En fait, c'est un code qui permet de lire un fichier texte. Donc c'est system.io.streamreader qu'il faut l'associer à une abréviation, n'importe laquelle. Ça peut être aussi un mot, n'importe quoi. Du moment qu'après vous la recopiez bien sans faute. Donc moi j'ai appelé SR comme abréviation de streamreader. Cherchez pas ça, dim as new, c'est compliqué. Donc maintenant si je teste, c'est un peu plus compliqué comme code, mais ça va marcher. Donc on avait dit tu biscotte. Ok, ça marche. Si j'ai envie de changer, par exemple, je vais mettre Merlin enchanteur. Voilà. Merlin enchanteur. Ça marche, oui. Alors si je me trompe. Voilà. Donc les mots de passe sont sauvegardés ici. Donc voilà.
ce tutoriel touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et comme à chaque fois, je vous demanderai de vous abonner si c'est pas le fait. Ça me fait plaisir toujours. Et de mettre des pouces verts et toujours les petits commentaires si vous en avez à en mettre. Voilà, je vous dis à bientôt et à un prochain tutoriel. Allez, ciao!